Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du quatrième Pérek. La Mishnah nous enseigne à connaître cet Yebimto. Un homme qui a voulu accomplir la mitzvah de Yiboum avec la femme de son frère. Son frère étant décédé, il a voulu accomplir la mitzvah de Yiboum. Donc, il se marie avec elle, mais ensuite, Venimtset Meuberet, il s'avère qu'elle était donc enceinte de son frère, Veyalda, et elle met ensuite au monde un enfant. Donc, son frère n'est pas mort sans laisser de descendance. Si Bisman Shavlat Shel Kayama, l'enfant est Shel Kayama, c'est-à-dire il a passé 30 jours et il est vivant, donc c'est la preuve que c'était un enfant viable. Donc le frère, avant de mourir, avait laissé une descendance, sa femme ne devait pas faire Yiboum. Donc si elle a fait Yiboum, Yotzi, il devra, lui, la divorcer, Vechayavim Bekorban. Ils ont l'obligation d'apporter un korban parce qu'il a transgressé, il s'est marié avec une des Arayot, la femme de son frère. Lorsque ce n'est pas dans le cadre de la mitzvah de Yiboum, elle lui est interdite et donc il devra pour cela apporter un korban. Ve'im en avlat shel kayama, mais si l'enfant n'est pas viable, yekayem, il pourra garder cette femme, étant donné que le frère n'a pas laissé de descendance, donc il a accompli la mitzvah de Yiboum. La Mishnah poursuit, nous dit quel sera le din Safek ben Tisha la Rishon, Safek ben Shiva la Acharon. C'est-à-dire que lui a attendu quelques mois avant le décès de son frère pour accomplir la mitzvah du Yiboum, et il y a un doute. Safek ben Tisha la Rishon, Safek ben Shiva la Acharon. C'est-à-dire qu'il y a un doute. Est-ce que l'enfant qui est né, c'est son fils à lui, et il est né après 7 mois du Yiboum, ou bien c'est le fils de son frère et il est décédé après et l'enfant est né 9 mois donc après le décès du frère. Donc est-ce que l'enfant qui est né est un enfant du deuxième et il est né au bout de 7 mois, ou c'est un enfant du premier et il est né au bout de 9 mois. Si c'est un enfant du premier, donc il n'y a pas d'obligation de Yiboum, mais même c'est une interdiction de rester avec cette femme. Si c'est un enfant du deuxième, donc c'est lui qui a accompli la mitzvah du Yiboum. Donc, quel sera le din? Alors la Mishnah nous dit Yotzi va'avlat kasher. Yotzi, il va donc devoir divorcer de cette femme-là parce qu'il a un doute, peut-être que son frère a laissé une descendance. Mais avlat kasher, l'enfant sera kasher, c'est-à-dire l'enfant sera kasher parce que mimanafshar. Si c'est l'enfant du premier, donc il est de toutes les manières kasher. Si c'est l'enfant du deuxième, donc la mitzvah de Yiboum a été accomplie comme il faut, puisque le premier n'a pas laissé de descendance, donc l'enfant est kasher. Le frère qui a fait Yiboum, lui, il ne peut pas rester avec cette femme, puisque peut-être que son frère a laissé une descendance, mais l'enfant est kasher. Vechayavim be'asham taloui. Mais ils ont l'obligation d'apporter un korban hacham taloui. Le korban hacham taloui, c'est lorsque, pour une avéra, une transgression, où on est sûr qu'ils ont transgressé, il y a un korban khatat. Si il était évident que cet enfant, c'est l'enfant du premier, donc la mitzvah de Yiboum n'avait pas lieu de se faire. Donc cet homme-là s'est marié avec la femme de son frère, pas dans le cadre de la mitzvah, et il doit porter un korban khatat. Puisque là il y a un doute, donc ils apporteront un korban hacham taloui, c'est-à-dire un korban hacham taloui suspendu, tant qu'il ne sait pas s'il a fauté ou pas, il apportera ce korban-là. Donc là encore la Mishnah donc, nous a enseigné, toujours dans le même principe. Au départ dans la première Mishnah nous avons vu celui qui a fait Khalitsa, sa Yebama, et ensuite il s'avère qu'elle est enceinte, et là nous avons vu où il s'est marié avec la Yebama, et ensuite il s'avère qu'elle est enceinte. Donc voici une deuxième Mishnah. Nous verrons Bezrat Hashem, troisième Mishnah, un autre din qui n'est pas tout à fait lié au Yiboum. Ça, nous le verrons Bezrat Hashem. Il y a un din de Yiboum et puis d'autres halachot que nous verrons aussi au passage.